Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce que le karma. Alors, chacun, vous avez déjà fait l'expérience des lois du karma dans votre avis. Une action ou un acte désintéressé qui conduit soit à un résultat positif inattendu, ce qu'on va appeler le bon karma, ou une parole qui dépasse votre pensée et qui a pour résultat un effet néfaste à long terme, ce qu'on va appeler le mauvais karma. On a tous déjà vécu ce genre de situation. Dans l'imaginaire collectif, le karma, c'est une malédiction ou une bénédiction qui nous tombe dessus sans que l'on ne puisse rien y faire. On entend souvent dire c'est le karma, comme on dirait c'est pas ma faute, c'est mon destin. C'est comme ça et on n'y peut rien. Donc finalement, vous comprendrez que le concept de karma remet tout le pouvoir entre vos mains. Il n'y a rien de magique ou de surnaturel dans la notion de karma. En réalité, le karma signifie simplement que vos actions passées vous ont amené là où vous en êtes aujourd'hui. En sanskrit, l'une des langues officielles de l'Inde, considérée comme sacrée, le karma signifie action. Le karma, c'est une loi de cause à effet. Elle stipule que chaque action, pensée ou parole engendre une conséquence. Cette affirmation banale est facile à vérifier dans le monde physique. Cependant, nous avons du mal à conceptualiser que cette loi s'applique dans des domaines beaucoup plus subtils. Pourtant, c'est le karma. En effet, prendre conscience que l'univers et le monde fonctionnent de cette manière et que chacune de nos intentions provoque un effet karmique est plus difficile à concevoir. Le karma, c'est donc le résultat qu'ont chaque action, pensée ou acte sur notre vie. Il s'agit de l'ensemble des effets liés à nos actions tant positives que négatives qui façonnent notre monde. C'est en prenant conscience dans un premier temps de notre responsabilité et dans un second temps en agissant sans convoitise et dans la compassion que nous ne produisons plus d'effets karmiques. Alors vous allez me dire, mais comment ça fonctionne tout ça? Le karma et la chance n'ont rien à voir l'un avec l'autre, bien au contraire. Dans la philosophie bouddhiste, il n'existe ni hasard, ni prédestination, ni volonté divine. Nous créons nous-mêmes notre réalité avec nos paroles, notre esprit, nos actions et même notre corps. La loi du karma stipule que chaque moment de notre vie cause une succession d'effets et de conséquences dont la nature positive ou négative dépend de nos actes. En définitive, nous sommes totalement responsables de ce qui nous arrive. Si cette pensée peut être effrayante pour certains, elle est cependant la clé qui nous permet de mener la vie que nous voulons. En effet, cela signifie que nous avons le pouvoir de créer notre réalité et de décider de nos actions. En reprenant conscience de votre entière responsabilité, vous devenez libre. Sachez que vous pouvez changer le cours des événements de votre vie si vous le désirez vraiment. Votre karma n'est pas par définition une fatalité, mais bien le résultat de ce que vous faites de votre propre vie et de vos actions. Si vous vous posez les questions suivantes, pourquoi le monde est-il dans cet état? Pourquoi ceci m'arrive-t-il? C'est tout simplement une conséquence du karma, ce qui veut dire que tout ce qu'il se passe est le résultat de ce que nous avons fait par le passé. Et comme nous n'avons pas la capacité de revenir en arrière pour effacer le passé, notre seule solution est de l'accueillir pleinement dans notre présent. L'acceptation est donc le prérequis à notre évolution vers un meilleur karma. Mais voilà, ça ne s'arrête pas là. Après le constat de nos actions et actes passés, nous continuons à interagir avec la vie en créant de nouvelles actions. Et c'est là que nous pouvons agir pour que celles-ci soient positives. En réalité, il s'agit là de la loi de l'ici et maintenant, l'une des 12 lois du karma que je vais vous expliquer un peu plus tard dans la vidéo. Alors vous allez me dire comment on va faire pour créer du karma positif dans notre vie. C'est très simple. La condition pour créer un karma positif est avant tout qu'une intention positive précède chacune de vos actions, de vos paroles et de vos pensées. C'est en effet ce qu'on appelle l'intention, liée à l'état d'esprit dans lequel nous effectuons l'action qui prime sur l'action. Une pensée négative entraîne alors un karma mental néfaste et a des répercussions sur votre vie. À l'inverse, faire du mal à un individu sans le vouloir et sans intention de nuire ne produit pas de karma négatif.
Mais alors, comment fait-on lorsqu'une pensée consciente ou inconsciente surgit de nulle part, s'empare de notre cerveau et finit par se matérialiser par une parole blessante ou un acte entraînant un effet négatif pour vous et votre entourage? La réponse est très simple. Vous pouvez observer vos pensées et les laisser passer plutôt que de les alimenter. Et pour ce faire, vous devez prendre l'habitude de le faire au préalable. Car sinon, lors d'un échange un peu à vif avec une personne proche de votre entourage, vous allez essayer de garder votre calme et de réfréner vos propres mécaniques de défense sans grande chance d'y arriver. Au mieux, vous vous sentirez frustré, ce qui n'est pas le but recherché. Créer un bon karma, ça s'apprend. Et la meilleure méthode, c'est de vous y habituer dans le silence de votre pratique méditative. Avoir un bon karma se cultive en amont, sur un coussin de méditation, et ensuite votre esprit, dans votre quotidien, deviendra naturellement positif. C'est ce que propose la voie de Bouddha en sortant de l'attachement. Notre objectif doit toujours être d'évoluer, évoluer vers un mieux-être et un épanouissement de nos rapports avec les autres. Pour cela, il est impératif de réduire l'importance de notre propre ego et ainsi de sortir de nos souffrances. Vous allez me dire, mais c'est quoi un mauvais karma? Eh bien, un mauvais karma, c'est lorsque l'ego prend trop de place dans notre vie et que nous agissons dans le but de le satisfaire en dépit de ce qui nous entoure. N'oubliez pas, votre ego est avide de plaisir instantané et temporaire. Il oublie souvent les possibles conséquences sur son environnement, qu'il s'agisse d'environnement écologique, social ou familial. L'ego est ce qui nous différencie par sa manière bien à lui d'appréhender le monde, mais de ce fait, il pense être indépendant et séparé de ce qui l'entoure. C'est de cette illusion de séparation que naît le mauvais karma, car l'ego ne se sent pas concerné. Plus l'ego est développé chez un individu, moins il se sentira concerné et en accord avec ce qui l'entoure, et plus ses actions le conduiront à créer un karma qui nuiront à sa vie plus tard. Pensez à la dernière fois où vous avez mal parlé à une personne, que vous vous êtes mis en colère, que vous avez pensé négativement à cette personne, que vous avez fait comme si tous vos comportements étaient normaux afin de ne pas vous remettre en question. Il nous est difficile de résister à nos mauvais comportements quand ceux-ci sont englués dans l'habitude même s'ils dérangent les autres. Pourtant, c'est en agissant ainsi, sans conscience pour ce que nos actes pourraient engendrer pour nous-mêmes ou pour les autres, que nous nous empêchons d'évoluer. Nous finissons par nous éloigner de plus en plus de notre véritable nature et nous créons alors un cycle de karma négatif. Attention, je ne parle pas ici de code moral à appliquer et qui n'est que le reflet d'une société humaine à un moment donné. Je parle ici du bon sens de notre véritable nature qui s'exprime à travers la compassion acquise par votre cœur et par la méditation. Un mauvais karma, c'est donc une succession d'actions négatives qui engendrent elles-mêmes des conséquences à leur tour négatives. C'est un cercle vicieux, en opposition au cercle vertueux du bon karma, qui déterminera après la mort la forme de la renaissance. Se défaire d'un mauvais karma consiste alors à accepter que la situation au moment présent n'est que le résultat de nos actes passés et initier un cycle positif en effectuant des actions avec une bonne intention. Quelles sont les 12 lois du karma? Selon le bouddhisme, le karma est composé de 12 lois qui régissent notre monde. La première loi est la loi de cause à effet. Chaque action, pensée et parole induit des conséquences. La deuxième loi est la loi de la création. Nous sommes les créateurs de notre réalité. La troisième loi est la loi de l'humilité. Il faut accepter ce qui est, car le refuser ne change rien et crée de la résistance et donc de la souffrance. La quatrième loi est la loi de la croissance. Nous devons nous concentrer sur notre évolution d'abord et avant tout. Si nous décidons de changer et de grandir, notre vie évoluera positivement. La cinquième loi est la loi de la responsabilité. Ce qui nous entoure, ainsi que ce qui nous arrive de bon comme de mauvais, reflète ce que nous sommes. La sixième loi est la loi de la connexion. Absolument tout est lié dans l'univers.
La 7e loi est la loi de la concentration. Il ne faut effectuer qu'une seule chose à la fois. La 8e loi est la loi du don et de l'hospitalité. C'est par notre générosité que nous exprimons nos intentions positives. La 9e loi est la loi de l'ici et maintenant. Seul le moment présent existe et nous appartient. La 10e loi est la loi du changement. Si nous ne changeons rien, notre histoire se répète en boucle. Il est en notre seul pouvoir de faire évoluer notre histoire. La 11e loi est la loi de la récompense. La patience et l'effort nous réservent les meilleures récompenses. Et la 12e et dernière loi est la loi de l'importance et de l'inspiration. La valeur de chaque chose dépend de l'énergie et de l'intention que l'on y met. Vivre en accord avec ces 12 lois du karma prépare à la délivrance de la souffrance, à toutes les formes d'enchaînement terrestre et à une autre condition d'existence qui s'exprime dans le nirvana. Le nirvana étant l'extinction du soi, débarrassé de l'attachement. C'est un retour au tout. C'est d'ailleurs cet état que l'on pressent lorsqu'en méditant, l'ego reprend sa place au profit de l'unité avec ce tout indissociable. Voilà, j'espère que cette petite vidéo a pu répondre à vos questions. Je pense que par la suite, je vous ferai une vidéo sur les relations karmiques pour vous expliquer exactement ce qu'il en est. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.